pas un peu trop blanc? Depuis un récent sondage sur ma page Instagram que je vous mets juste ici, vous avez voté pour que je fasse sur ma chaîne YouTube du cinéma et du gaming. Donc aujourd'hui on va commencer le nouveau... Mais à partir de cette vidéo, en fait, ma chaîne va un petit peu changer. Il y aura moins de vidéos One Again, Beast to Fly, où je vous balance des trucs comme ça, n'importe quoi. Allez, c'est parti, let's go! Je vous ai demandé sur Instagram quels sont vos films préférés. Parmi vos films préférés, il y en a 4 qui sont sortis du lot. Et je vais vous les présenter, je vais vous donner mon avis sur ces films. Divergente. Alors, c'est l'histoire de Tris qui vit dans un monde post-apocalyptique. Déjà, ça commence super bien. La société est divisée en 5 clans. Et en gros, à 16 ans, elle doit choisir son appartenance. En fait, ce qu'elle est, quoi. Ce qu'elle va être, en fait, elle doit le choisir à 16 ans. Bon, après, elle va savoir qu'elle fait partie de la catégorie... Enfin, non, divergente. Et en gros, les divergents, c'est, tu vois, c'est pas un clan. C'est pas un... C'est des gens qui sont très rares. Et en fait, le gouvernement, ben, il kiffe pas trop ces gens-là. Du coup, le gouvernement les traque un petit peu. Pour Tris, c'est un peu un secret. Je sais pas si on dit Tris ou Tri. Tris sélectif. Hello, darkness, my old friend. Alors, au niveau du réalisateur, c'est Neil Burger. Le gars s'appelle Burger. Ouais. Est-ce que ça choque quelqu'un ici? Date de sortie, donc 9 avril 2014. C'est dingue parce qu'on en entend parler en fait depuis 2014. J'ai l'impression que le film est sorti l'année dernière. Et non, 2014, ça date. Donc maintenant, je vous laisse avec la bande-annonce. Tu es angoissé? Tu l'étais? Oui, vous allez vous soumettre à un test qui vous aidera à découvrir qui vous êtes réellement. Je l'ai vu à la télé en fait. Il me semble qu'il y en a eu d'autres, le Divergente, mais je les ai pas vus. Honte à moi ou pas? Ensuite, sans déconner, les rires ou pas. Il y a 3 personnes qui m'ont dit le film Belle et Sébastien. Non mais le pire c'est pas que les gens ils disent le film Belle et Sébastien, tu vois, je l'ai pas vu mais ça a l'air sympa. Mais le pire c'est qu'il y en a 3 qui l'ont dit, c'est pas juste un gars, c'est vraiment 3 gars. Donc Belle et Sébastien, alors vous allez être choqués les gars, parce que moi Belle et Sébastien, bon je savais que c'était un dessin animé, tu vois, je l'avais jamais vu parce que c'est pas trop ma génération. Mais Osef, cool dessin animé quoi, tu vois, le petit chien, le petit garçon, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais alors je sais pas si le film est en adéquation avec le dessin animé, mais écoutez bien le synopsis. Sébastien, un enfant solitaire, rencontre un chien. Jusque là, ça va. Un chien sauvage, je précise. Il l'approvisoie et lui donne le nom de Belle. Belle, c'est un mot qu'on dirait pour elle. Ensemble, ils essaient de déjouer un plan nazi pour capturer les résistants français. Je suis mon téléphone. Le chien tout mignon et tout, le petit garçon tout mignon et tout, ça parle de trucs nazis. Wesh, qui a fumé quoi là dans l'histoire? Let's go pour la bande-annonce de Belle et Sébastien. C'est pas un loup ça, c'est la bête. Oh non, reviens! Je le savais, c'est pas toi qui les tues les moutons. On peut organiser une battue. Et on l'aura cette bête. Tire pas! C'est mon ami! Belle, tu es si belle. Je vous avoue que Belle et Sébastien c'est un petit peu, je trouve, émouvant. Vous savez, toutes les musiques qui en font, etc. Même l'acteur que je trouve incroyable. Le chien aussi, belle performance. Le prochain film c'est Mamma Mia. Iwergo Again. Bref, le Mamma Mia numéro 2. Donc c'est sorti le 25 juillet, j'ai vu ce film. Il dure 1h54, je ne l'ai pas précisé pour les autres films, mais bon, voilà. C'est de Hall Parker, je sais pas si on dit comme ça. Et du coup, bah, vous avez Meryl Streep, Pierce Brosnan, la crème de la crème du cinéma américain. À ne pas oublier que c'est de style comédie musicale, donc ça chante, ça danse tout le temps, genre High School Musical, mais 2018, avec des chansons qui sont pas du tout de 2018. Sur l'île paradisiaque de
Mascari. Sophie rencontre divers soucis dans l'ouverture de son hôtel. Et pourquoi t'ouvres un hôtel, Sophie? Va trouver du réconfort auprès des amis de sa mère Donna, qui vont lui conseiller de prendre exemple sur le parcours de cette dernière. Et forcément, il y a Meryl Streep dedans, donc moi, tout ce que fait Meryl Streep, je prends, j'apprécie grandement. Tu es ma mère et je t'aime tellement. Je vais y arriver. Si je peux avoir le courage qu'a eu ma mère à l'époque. Moi, c'est Bill. Donna. Le monde est vaste. Alors j'ai pas pu prendre tout le monde, mais on m'a dit aussi Intouchable, donc François Cluzet, Omar Sy, la base de la base. D'ailleurs un remake a été fait, donc américain, ça c'est un truc de mal parce que c'est si rare que les Américains nous piquent des trucs, tu vois, que je pense qu'il faut apprécier grandement la chose en fait là. Réalisation Olivier Nakache et Eric Toledano, j'ai été coupée par la caméra. 2011. Attends, je suis choquée parce que je crois qu'en 2011, si je me trompe pas, j'étais en 6e. Alors l'histoire, bon évidemment, elle est inspirée d'une vraie personne qui a été tétraplégique suite à un accident de parachute. Tous les opposent et il était peu probable qu'ils se rencontrent un jour. Et pourtant, Philippe, un riche aristocrate devenu tétraplégique après un accident de parapente, c'était parapente, va engager Driss, un jeune homme d'origine sénégalaise tout droit sorti de prison, comme auxiliaire de vie à domicile. Pourquoi lui? Tout simplement parce qu'il ne regarde pas Philippe avec le même regard de pitié que les autres candidats. Je suis venu chercher mon papier par rapport aux acidiques. Comment vous vivez l'idée d'être un assisté? Ça vous gêne pas de vivre sur le dos des autres? Non mais vous avez fini de jouer, hein? Mais en fait, vous sentez rien du tout là. C'est bon comme ça? Attends. Ça y est, les voilà. 100 € que je les mets dans le vent. Tenue. J'ai vu ce film, je crois, 1 milliard de fois. C'est, on va pas se mentir, le film qui l'a fait décoller jusqu'aux USA. C'est incroyable. Maintenant, il a fait Inferno avec Tom Hanks. Tom Hanks, l'amour de ma vie. Il a fait Jurassic World. Il a fait X-Men, si je me trompe pas. Le gars, il vit à Los Angeles et tout. Le délire, quoi. Non mais, allô. Oh merde, j'ai fait une référence à Nabila. Alors qu'on est en 2018 et que le Halo s'est dépassé depuis au moins 2010. Voilà, alors j'espère vraiment que je vous aurai donné envie de voir peut-être ces films. Peut-être qu'il y en a que vous avez jamais vus, peut-être que vous les avez tous vus et que vous êtes d'accord avec moi. Même si j'ai pas donné trop mon avis, mais c'était une vidéo test pour voir si la vidéo est cool. Pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me donner en commentaire vos films préférés. J'ai déjà une unité de vidéo en tête qui sera de vous présenter tous les films oufissimes qui devraient sortir en 2019. Cinéma, gaming sur ma chaîne. Alors les jeux vidéo pour l'instant ça va pas être très présent, mais pourquoi pas en parler, faire des top 10 de mes jeux préférés ou de vos jeux préférés, je ne sais pas. Donnez-moi vos idées en commentaire. Kiss et